Salut à tous et bienvenue sur GBE Automobile 237. Si vous êtes passionné d'automobile et que vous aimez être à jour sur toutes les technologies de nos voitures modernes, alors abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu pour soutenir notre travail. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le monde de l'automobile, la boîte de vitesse IDCS6 de Stellantis. Alors, c'est quoi cette boîte IDCS6 ? Vous le savez, Stellantis est le groupe qui rassemble de grandes marques comme Peugeot, Citroën, Opel et bien d'autres encore. Et dans leur quête de véhicules hybrides toujours plus efficaces, ils ont intégré cette boîte de vitesse IDCS6 dans plusieurs modèles récents. Mais si sur le papier elle a tout pour plaire, la réalité est parfois un peu plus compliquée pour certains utilisateurs. Les promesses de la IDCS6. D'abord, rappelons ce qu'apporte cette boîte. La IDCS6 est une transmission à double embrayage qui promet des changements de vitesse doux, plus de réactivité et surtout une meilleure intégration avec le moteur électrique pour les modèles hybrides. Le but, offrir une conduite plus fluide, une meilleure économie de carburant et des performances améliorées pour ces véhicules écologiques. Les premiers problèmes constatés. Malgré ces promesses, dès son lancement, certains conducteurs ont rapidement rencontré des soucis avec cette boîte. Entre autres, des bugs de transmission, des saccades lors du passage des vitesses et même des à-coups brutaux pendant la conduite. Certaines personnes ont même signalé que leur véhicule passait en mode dégradé sans raison apparente, ce qui peut être extrêmement frustrant, surtout en pleine circulation. Les mises à jour à répétition. Face à ces problèmes, Stellantis n'est pas resté les bras croisés. Le groupe a multiplié les mises à jour logicielles pour corriger ces bugs. Alors, si vous êtes propriétaire d'un véhicule équipé de la IDCS6, vous avez peut-être déjà reçu une mise à jour de votre concessionnaire, ou même plusieurs. Ces mises à jour visent à améliorer les temps de réponse de la boîte, à réduire les saccades et à optimiser la gestion électronique. Les retours des utilisateurs après les mises à jour, mais est-ce que ça marche vraiment ? Eh bien, c'est là que les avis divergent. Certains conducteurs remarquent effectivement une amélioration après les mises à jour, avec une boîte plus réactive et une meilleure fluidité dans le passage des vitesses, mais d'autres restent sceptiques, car malgré les correctifs, les mêmes problèmes peuvent réapparaître. Conclusion. Alors que penser de cette boîte IDCS6 ? Clairement, Stellantis mise beaucoup sur cette technologie pour ses modèles hybrides, et on peut dire que les mises à jour montrent une volonté d'amélioration constante. Cependant, le retour des utilisateurs montre que la fiabilité de cette boîte reste parfois incertaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur cette boîte IDCS6 de Stellantis. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez rester informé de tout ce qui se passe dans l'univers automobile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. C'était GBE Automobile 237 et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses.